C'était le 3 mai dernier, Rennes Guingamp, une finale de la Coupe de France 100% bretonne. Avant le coup d'envoi, Nolwenn Leroy entonne le Brogoz Mazahadou, aussi appelé l'hymne breton. Un chant écrit en 1898 par François Jaffrenoux est largement inspiré, tant pour la musique que pour les paroles, de l'hymne du pays de Galles. Le Brogoz a traversé toutes les périodes de l'histoire contemporaine de la Bretagne. Il a parfois été décrié, mais aujourd'hui il se veut rassembleur. Ce qu'on a vu au Stade de France dans la finale Rennes-Guingamp, c'est cette fois Nolwenn Leroy qui chante le Brogoz devant la garde républicaine. C'est tout un symbole de la dualité de la Bretagne. On se sent breton, mais on se sent aussi français. C'est prouvé par des études sociologiques. Donc voilà, je pense qu'on a envie de décomplexer un peu tout ça et de rendre un peu libre l'utilisation de ce chant qui finalement est très joli et qu'on chante aujourd'hui à la fin des repas de communion, dans des rassemblements entre amis. Donc voilà, c'est un peu un symbole du vivre ensemble aussi. Alors France 3 Bretagne a décidé de lancer un grand défi et propose à qui le veut de revisiter le Brogoz. Pour ça, il suffit de chanter, de se filmer et de poster les vidéos sur le site internet de France 3 Bretagne. Le but, c'est qu'elle soit partagée. C'est-à-dire que vous avez des fonctions de partage sur Facebook, Twitter, Google+, et plus votre vidéo sera partagée, plus elle va monter en gros dans les premières. Et puis les premières de chaque catégorie vont être soumises à un jury de 5-6 personnes qui va choisir l'heureuse gagnante, gagnant-gagnant qui fera son tour du monde. Au-delà d'un tour du monde pour le vainqueur, ce défi se veut aussi pédagogique. Toujours sur le site de France 3 Bretagne, une série de petits cours ludiques permet d'aborder la langue bretonne tout en s'amusant. Une façon aussi pour le Brogoz Mazahadou, le vieux pays de mes ancêtres en français, de regarder l'avenir. Il y a des petits pièges en breton, on sait bien. Braise, ça se prononce un peu avec une diphtongue. Il faut bien marquer le i braise, il y a des choses. Ni braise is a galon, le début de la chanson, qu'il faut un peu travailler pour que ça vienne tout seul. Donc c'est des petits pièges à éviter, des certaines prononciations qui ne sont pas forcément évidentes. Et puis après, roule. Et vous avez tout l'été pour apprendre et relever le défi.